À nous, on va s'intéresser cette fois-ci à un événement sociétal dédié et destiné aux étudiants. L'emploi à l'honneur, il s'agit du 7e salon de l'étudiant et des nouvelles perspectives Khotoa. Ça va se dérouler dans plusieurs wilayas du pays, quatre notamment, quatre grands pôles, est, ouest, centre et sud du pays. Pour en parler avec nous, Zaki Soufi, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Alors vous êtes organisateur de ce salon, vous êtes à la tête aussi de Win Advance Agency qui organise ce salon pour la 7e édition. On va débuter avec les dates d'abord. Ça se passe le 19 à Constantine, donc la semaine prochaine. Après, on ira sur Ouergla pour le 21 février prochain, 23 et 24 à Alger, et puis on s'arrêtera à Oran. On fera une dernière escale à Oran les 26 et 27 février. D'abord, Khotoa, en quelques mots, c'est quoi? Alors, Khotoa, c'est un projet d'orientation. Ouais. Donc, l'idée, c'est un salon qui existe depuis 2015. Donc, on est à la 7e édition. Et l'idée, c'est d'orienter les jeunes. Donc, de ramener un maximum de jeunes, des lycéens, des universitaires, des apprentis de centres de formation, même des diplômés ou déjà des jeunes déjà en poste. Et de leur proposer un grand panel de choix, de formation, de coaching, d'idées, d'opportunités, de perspectives. Donc, que ça soit pour préparer la prochaine étape de leur vie. Alors, qui expose dans Khotoa? Alors, déjà, principalement les universités et les écoles de formation. D'accord. Donc, des universités algériennes, des universités étrangères, les écoles de formation privées. Oui. On a aussi les écoles supérieures, les écoles nationales algériennes aussi. Après, on a les dispositifs d'aide de l'État. Donc, que ce soit l'ANSEJ, Ansej, l'ANEM, CNAC et, Anem. et tous les autres Ouais. bureaux. Et aussi, on a quelques entreprises donc, qui sont dotées d'un centre de formation. Donc, ils viennent aussi exposer. Et on a aussi les clubs universitaires et toute initiative en direction des jeunes. Donc Khotoa orienté 100% formation. Pas 100% formation, principalement la formation, Oui. parce que c'est l'idée principale du salon. Ouais. Mais après, on parle aussi d'embauche, on parle Oui. d'entrepreneuriat, on parle de perspectives, d'idées, on va dire aussi d'insertion professionnelle aussi. Donc voilà, c'est tout ce panel-là. D'où la présence de la CNAC, de l'ANSEJ, mais Exactement. également de l'Agence nationale de l'emploi et autres. Alors du coup, vous choisissez Constantine pour commencer. Ça se passera le 19 février prochain, dans 9 jours. Oui. Constantine où? Ça sera la salle Ahmed Bey Zenith. D'accord, vous allez aux élites. Oui. Vous attendez combien de personnes sur Constantine? Alors l'année dernière, c'était plus de 5000 en une seule journée. Oui. Donc on s'attend au même chiffre ou un peu plus. Le 21 février, on déplace la caravane, on part à Ouergla. On part à l'université Qasdim El-Bah, Oui. donc exactement au pôle 3, la faculté des sciences appliquées. C'est une première à Ouergla? Une première à Olgla, oui. Oui. On a déjà fait le sud, l'année dernière on avait fait Béchar, et cette fois on s'est intéressé à Olgla parce qu'il y a un énorme potentiel d'étudiants là-bas. Il y a beaucoup de clubs universitaires qui font un excellent travail. Oui. Donc et c'est suite à leur sollicitation qu'on est parti à Olgla. Votre caravane, elle est composée de combien de personnes? Alors, Quand vous vous déplacez d'une ville à une autre? alors justement, on a des équipes sur place, parce qu'on D'accord. travaille en collaboration avec les clubs universitaires, on essaye d'initier D'accord. un maximum de jeunes au projet. Donc à chaque fois, Ce on qui a des vous, personnes ce sur qui place. vous permet d'alléger un peu vos déplacements, Exactement, de oui. délester à chaque fois. Exactement. Non, Et mais d'intégrer pour le mais pour maximum les de gens sur exposants, place. par exemple. Alors pour les C'est-à-dire, si on va à Constantine, c'est l'enseigne de Constantine. Si on va à Ouergla, c'est l'enseigne de Ouergla. Exactement. D'accord. Et les universités, pareil. Donc, on a toutes les universités de chaque wilaya qui participent. D'accord. Après, on a des exposants qui font toute la tournée. Donc, D'accord. notamment les internationaux. Comme? Oui. Avec- Donc, on a des universités tunisiennes. Ouais. On a des universités canadiennes aussi. Des universités qui viennent de Russie. Et Tunisie, Canada, Russie pêchent des étudiants en Algérie actuellement? pas que ça. Pêche Oui. des étudiants algériens et aussi recherche de partenariat avec les universités algériennes surtout. D'accord. Oui. Donc c'est une mise en connexion, c'est un grand système de réseautage que vous mettez en place d'ailleurs, Oui. qui bénéficie autant aux étudiants lycéens et, et les apprentis, autant aussi aux institutions, universités et autres. Vous revenez à Alger et là vous vous installez où? Alors, au Palais de Culture Moufdi Zakaria. Super lieu, 23, super 24. commodité. Oui, Ouais. donc, et même les étudiants et les jeunes en général sont habitués à ce lieu-là. Donc, on l'a fait l'année dernière, ça s'est très bien passé. Et voilà, on refait la même chose cette année, Inch'Allah. Voilà. Un bout de gazon, un beau parking et un super beau site. Bah oui, que demande le peuple de plus? Alors du coup, et ensuite on enchaînera sur Oran. Voilà, donc Oran, là où tout a commencé, Ouais. donc en 2015, parce qu'on avait commencé le salon à Oran. Donc, on sera au centre des conventions, Mohamed Ben Ahmed. Ouais. Donc, c'est là où on a le plus d'exposants et le plus de monde. Donc, on va dire c'est le berceau du salon.
Donc on s'attend à peu près un peu plus de 15 000 visiteurs et on a à peu près 60 exposants qui participent. Alors, pour un jeune comme vous, vous faites partie de la catégorie des jeunes entrepreneurs Oui, avec, avec votre entreprise Win Advance Agency. exactement. Comment vous en sortez avec un tel événement? Comment vous Alors, arrivez à le financer, à vous déplacer, à créer tout ce réseau, ce système, faire bénéficier autant de savoir, de connaissances aux jeunes qui viennent en bénéficier, mais en même temps, ça doit demander des besoins logistiques et techniques immenses. exactement, oui. En commençant, en travaillant sur cette idée alors qu'on était encore étudiant, Oui, on ne pensait pas que ça prendrait autant d'ampleur. Donc on s'est dit on voudrait juste offrir aux jeunes ce qu'on n'a pas pu en bénéficier nous, c'est cela. c'est-à-dire une bonne orientation. Parce que je me rappelle moi personnellement quand j'ai eu mon bac, j'avais une quinzaine de jours pour choisir ma branche, alors Oui. que c'est ma branche qui va définir toute ma vie. Et c'est les Donc, voisins qui vous ont dit fais ça, et l'autre a fait ça, et le cousin a appelé pour faire ça. exactement, oui, exactement. C'est ça. Donc nous peut-être qu'on avait un peu plus de chance parce qu'on savait peut-être ce qu'on voulait faire, Oui, mais c'est pas le cas de tout le monde. Nous on c'est rencontre ça. chaque année des étudiants qui savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Et à peu près c'est ça le départ. Donc ça, entre guillemets, pour répondre à votre question, donc nous, le salon, on cherche chaque année des sponsors, bien sûr, qui peuvent nous aider sur l'exposition. Donc aussi, le salon s'autofinance. Donc depuis le temps, il a pris de l'ampleur, il est un petit peu connu. Donc les gens L'accès est gratuit? s'intéressent. Bien sûr, l'accès est gratuit. Oui. Oui. Donc en fait, le côté payant, c'est l'exposition, bien C'est sûr. cela. Oui. C'est pas Oui. ce n'est pas la partie bénéficiaire qui sont les étudiants Pas et comme on dit, c'est le exactement. parent pauvre de la société. Après le Exactement. pauvre se trouve l'étudiant. Mais ça, c'est connu. Hein, c'est pas... Que pourrait-on vous souhaiter? Qu'on arrive à faire encore plus de wilaya, Oui. parce qu'on voudrait vraiment aller voir et rencontrer tous les jeunes Algériens. Aussi que tout se passe bien cette année, comme chaque année, Inch'Allah. Et voilà, aussi que les autorités, enfin pas spécialement les autorités, mais que les universités s'intéressent un peu plus à l'événement. Oui. Parce que, bon, alhamdoulilah, Certaines sur ne répondent Oran, pas. exactement, oui. Oui. Donc il y a des universités qui sont À pas plus Constantine, on vous a intéressées. répondu? À Constantine, oui, les Oui. universités seront présentes. C'est à Alger où ça bloque un petit peu. Ah, on vous répond Oui, pas. oui. Donc, C'est-à-dire, vous proposez un événement pour l'orientation des oui, étudiants, des apprentis, des lycéens qui sont complètement désorientés oui. et on ne vous répond pas. On n'y voit pas l'intérêt que ça susciterait. On ne sait pas, on n'est même pas arrivé à parler aux responsables, alors que à Oran, à Constantine, il y a les recteurs qui se déplacent au salon, donc qui viennent C'est ça. participer et tout. Et surtout Vous- à Oran, ils nous ont toujours Aucune soutenus. université de la capitale ne vous a répondu? Si, l'université 3. Oui. L'université 3, elle a participé 3, l'année c'est dernière, laquelle? c'est Del Ibrahim. C'est délibéré. Oui. Qui a Ils, été réactive et qui oui, prendra part cette année aussi. ils seront là Ils cette seront année là. aussi, ils ont été très réactifs et tout. Mais après, les autres universités, on a un peu plus de mal, donc on espère C'est pouvoir les lesquelles? toucher. Alors, Non, mais sans faire de délation, peut-être que oui, ça va. Peut-être que vous êtes passé. Comment vous dire? Alors, dans chaque projet, oui, il existe l'homme qui prend la décision. oui. Mais avant d'arriver chez l'homme qui prend la décision, vous avez 36 000 portiques de sécurité Ouais. qui, eux, vont vous faire croire qu'ils prennent la décision. Sauf que eux, ça s'appelle les blocages de la décision. Oui. Enfin, les blocs décision. Alors, du coup, mais quelles universités vous avez été voir? Alors, Fac centrale? la fac centrale, Pas encore de réponse. pas encore de réponse. Houellou Boumediene, donc Babzoua. Bebzoua. Pourtant très active cette université. Oui. Et Ouais. l'université Alger 2, donc. Alger 2 qui est Alors, je me rappelle plus du nom. Alors, Benis Ben Khadas à la fac centrale normalement. Je me rappelle plus du On nom est de sur l'université. Bouzréa, on est sur Bouzréa, voilà. sur Bouzréa. Bouzréa. Très bien. Ah nous on parle par commune, Mm. ne vous inquiétez pas. Bon, on vous souhaite bonne chance et puis je peux vous le dire, il nous regarde. La dernière fois que j'avais fait une petite remarque sur l'université d'Alger Centre qui avait accueilli d'ailleurs un événement, je me suis retrouvé avec des problèmes où où on avait dit que j'avais attaqué quelqu'un. Quand j'avais pas attaqué quelqu'un, j'avais juste dit que c'était pas normal qu'il se tienne derrière un homme qui faisait une interview et lui était derrière, donc je comprenais pas trop. Après, j'ai salué cet enseignant et je lui ai dit qu'il fallait prendre les choses avec légèreté parce que ça reste de la télévision. En espérant que votre message passe, en espérant qu'ils soient tous présents, on rappelle les rendez-vous. Alors, le 19 février, la salle Zénith Constantine. Le 21 à Ouargla, Université Qasdim Merbah. 23-24, Palais de Culture Mouloud Zakaria à Alger. Et 26 et 27, on sera au centre des conventions d'Oran.
C'est organisé par Win Advance Agency et ça s'appelle Khotoa 7e édition. Voilà, donc juste pour finir sur une note positive, donc le slogan cette année c'est Opportunities Everywhere. Donc il y a des opportunités partout. J'aimerais juste rappeler que toutes les activités, l'accès au salon et toutes les activités, les ateliers, les conférences, les coachings, tout est gratuit et ouvert à tout le monde. Ce n'est pas ouvert qu'aux étudiants, c'est ouvert à tous les jeunes. Et je trouve que c'était pas une note négative ce que vous avez dit sur les universités parce que au contraire peut-être que votre message n'est pas arrivé à bon port. Oui, c'est possible. Fort possible même et que si à travers votre intervention on peut transmettre le message au recteur de l'université de la fac centrale, de Babzouar, de Bouzrea, ça ne peut être que bénéfique. En plus de ça, votre événement n'est pas non plus une perte de temps, bien au contraire, il va permettre à des élèves, à des étudiants, à des apprentis de trouver leur orientation, de peut-être trouver leur voie. Exactement. Et c'est très bien, et on vous salue pour ça. Merci Zaki Soufi. Merci à vous. Bonne chance à vous.